Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une histoire d'un personnage Dragon Ball tout simplement. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Krillin, tout simplement, l'un des personnages connus, assez charismatiques de Dragon Ball, voilà, puisque il est assez reconnu et c'est le meilleur pote de Goku tout simplement. Et donc il est là depuis très longtemps, depuis au passage dans l'anime Dragon Ball tout court, tout simplement, voilà. On va prendre dans le manga parce que Dragon Ball c'était Dragon Ball dans le manga, tout simplement. On va prendre en termes de l'anime tout simplement, voilà. Donc Dragon Ball avant d'être aussi sur Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, et donc aussi Kai bien sûr, mais bon, Sky c'est pas la même chose, c'est juste un remake de Dragon Ball Z. Enfin bref, on s'en fout. Bref, donc Krillin, c'est le meilleur pote de Goku tout simplement, qui est là depuis pas mal de temps, voilà, et il est assez charismatique, voilà, il est assez connu, c'est un mème aussi quelque part, comme Yamcha, voilà, tout simplement. Et c'est un des personnages les plus importants de Dragon Ball, puisqu'il est toujours aux côtés de Goku, malgré les difficultés rencontrées au fur et à mesure du temps. Bref, donc Krillin, eh bien, on peut le reconnaître souvent avec parce qu'il a le crâne rasé et il a des boutons tout simplement, enfin des formes de boutons, c'est juste des brûlures, voilà, fait par le passé. Donc voilà, au niveau de son crâne, et donc il n'a pas de nez tout simplement, et donc encore une fois, c'est le meilleur ami de Goku et un frère d'armes qui combat de nombreuses fois à ses côtés. Donc quand il apparaît la première fois, c'est un adolescent au caractère revêche tout simplement, mais l'entraînement de Muten Roshi et la vie passée aux côtés de Goku l'aideront à devenir plus sage. Cependant, il a un côté un peu obsédé et développé sous l'influence de Kame Sennin, qui calmera bien sûr au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est vrai qu'au début il avait un petit problème là-dessus. Alors son ordre de passage, il est là depuis le chapitre 25 tout simplement, et donc dans l'anime épisode 14, voilà, et aussi il est dans des films. Le deuxième film tout simplement, Dragon Ball, la princesse endormie du château démoniaque. Voilà, alors il est né tout simplement le 29 octobre en l'an 736 tout simplement, et il faut savoir qu'il est mort plus d'une fois. Voilà, donc il est mort en l'an 753 par Tambourine tout simplement, ressuscité, voilà. En l'an 762 par Freezer, ressuscité. En an 775 par Super Boo tout simplement, voilà, ressuscité aussi. Et alors la dernière fois ce sera dans Dragon Ball GT en l'an 795 par Super 17 tout simplement, donc par C17 en amélioré tout simplement. Bref, donc c'est un humain, un 100% humain, et il fait partie, si ce n'est le terrien le plus fort existant de l'univers Dragon Ball, avec Tenshinhan et Muten Roshi sûrement, voilà, en tant qu'humain à pouvoir. En tant qu'humain non pouvoir, ce serait Mister Satan tout simplement. Donc voilà, je tiens à préciser sur certaines choses. Donc voilà, mais humain à pouvoir, c'est le personnage le plus fort. Bref, donc on est là un petit peu pour parler un petit peu de son histoire. Donc il vient tout simplement du temple Orinji, auquel il a passé 8 ans. Donc voilà, Krillin vient ensuite voir Muten Roshi avec le but tout simplement secret, et faciliter son approche aux femmes tout simplement. Et à l'origine quelque peu jaloux et égoïste, il ne respecte donc ainsi donc pas les règles de Tortue Géniale ou Muten Roshi, c'est comme on en a envie. Lors de l'entraînement, après une courte rivalité avec Son Goku, il deviendra son meilleur ami, et à son contact il devient peu à peu bienveillant. Et donc dans les films principalement, il faut savoir que Krillin est utilisé comme running gag tout simplement. Donc voilà, c'est un effet assez comique. Donc voilà, alors bon, donc encore une fois, Krillin il apparaît assez vite tout simplement, et encore tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a été au temple Orin tout simplement, et donc en tant que moine, afin de suivre un entraînement très spécial. Mais ce dernier a eu du mal à se faire accepter par ses camarades, voilà, parce que en fait ses potes de là-bas, c'était un peu des gens pas très cool, voilà. Ils étaient hyper méchants avec, ils se foutaient vraiment de lui, voilà, ils lui ont fait des brûlures, enfin bref, des trucs de dingue, voilà. Donc là-dessus il a préféré quitter le dojo pour rejoindre l'école de Kame Sennin, et ce qui a fait en sorte
qu'on le retrouve tout simplement dans Dragon Ball et dans l'entraînement, et qui se retrouve aussi dans le Butokai, enfin dans Tekkenchi Butokai tout simplement, où il fera une apparition tout simplement dans les Butokai Tekkenchi, enfin Tekkenchi Butokai, voilà, où bah franchement il fera quand même des bons combats, voilà, des trucs assez intéressants. Donc voilà, on se retrouvera tout simplement dans le 21e Butokai Tekkenchi, où il fera un combat assez intéressant avec un type qui pue à mort, voilà, où ce sera le seul à le battre puisqu'il n'a pas de nez. Puis on le retrouvera dans la saga l'armée du Red Ribbon, voilà, tout simplement, où franchement il fera aussi pas mal de bons trucs. Dans la saga Baba la Voyante, où il se battra contre un vampire tout simplement, voilà, c'est assez intéressant. Dans la saga du 22e Tenkaichi Butokai, voilà, où là encore il fera vraiment un truc assez intéressant, il se battra contre le Chaozu tout simplement, avec qui j'ai déjà parlé de son histoire. Dans la saga Piccolo Daimao, où là tout simplement il se fera tuer par Tambourine, voilà, en plein combat, il est fin, non même pas combat, c'est en fin de Tekkenchi Butokai, où il partira, il ira Goku qui va arriver, malheureusement il arrivera jamais, et eh bien ce fut la fin pour Krillin, où il sera ramené tout simplement par cette boule de cristal, voilà, et donc là, de nouveau entraînement, et donc là on le retrouvera dans la saga du 23e Tekkenchi Butokai tout simplement, où bah, il affrontera Piccolo tout simplement un petit moment, donc voilà, puis après tout ça, on le verra dans la saga Dragon Ball Z tout simplement, dans la saga du Saiyan, où là, eh bien, il affrontera un petit peu Vegeta. Malheureusement il se fera un petit peu péter, voilà, assez rapidement. Donc voilà, et donc bah, il se fera quand même assez bien ramasser, donc voilà, il prendra aussi un petit peu en charge Gohan sur certains points, voilà, mais enfin bon, dans l'ensemble, il se fera quand même bien ramasser, mais il affrontera quand même Vegeta, malgré le fait, voilà, et donc dans l'ensemble, il essayera quand même de faire quelques petits trucs, malheureusement, n'étant pas assez puissant. Bon voilà quoi, il était assez limité. Puis après on le retrouvera dans la saga Namek où il a fait aussi forte impression, où il essayera quand même de se battre avec Dodoria, voilà, où bah ça aussi c'est un petit peu difficile, hein, voilà, tout simplement, où il aura un peu du mal. Et donc dans cette saga là, il se fera tout simplement tuer par bah, la saga Freezer tout simplement. Donc voilà, avec Namek, Freezer c'est un petit peu relié, où là tout simplement il se fera tuer par Freezer, qui le malmènera comme un chien, voilà. D'ailleurs il l'a transpercé avec sa 3e transformation à Freezer, et donc dans l'ensemble bah, il lui fera du mal, voilà. Et d'ailleurs en France la scène a tout simplement été cutée, voilà, d'ailleurs on le voit juste se faire exploser sans plus, voilà, dans l'ensemble, on ne va pas se faire charcuter par les cornes qu'il a sur la tête, donc voilà, il faut savoir qu'il a été transpercé, que Freezer joue un peu avec son corps, c'est assez dégueulasse comme scène, donc voilà, et ouais, j'ai pu le voir, il y a des versions non censurées disponibles sur internet, voilà, n'hésitez pas à les checker, donc voilà, et donc dans l'ensemble il se fera tuer tout simplement par Freezer, mais sera ramené, voilà, tout simplement, pour la saga Garlic Junior, qui est pas une saga officielle, voilà, enfin moi je pense, voilà, donc en gros il se fait une petite amie qui s'appelle Marron, et donc il tient à la présenter à ses potes. Malheureusement bah, il se passe un truc, c'est que Garlic Junior fait des trucs assez louches, et donc ils devront l'affronter tout simplement. Puis après on retrouvera la saga des humains artificiels, là où il rencontrera C18 et C17 tout simplement, voilà, assez spécial comme truc, puisque bah il se mettra avec C18, puisqu'il tombe amoureux tout simplement de C18, et tout simplement lui sauvera la vie, voilà, quelque part. Donc Krillin a sauvé la vie de C18, qui sera un personnage assez important sur certains points de combat pour plus tard, voilà, sur certains points, malgré qu'aujourd'hui on la voit de moins en moins malheureusement se battre. Il faut savoir aussi que Krillin s'est battu avec Cell dans la saga Cell, dans la première forme et la forme finale, voilà, tout simplement, où il a essayé quand même de faire quelque chose de pas mal. Et donc bah, il se fera malheureusement un peu battre, voilà, mais pas tuer, voilà, cette fois-ci il se fera pas tuer. Donc on se retrouvera après dans le 25e Tekkenchi Butokai, où là par contre Krillin aura un gros changement, c'est que de crâne rasé, et bien on le retrouvera avec des cheveux, voilà, où on le retrouvera vraiment avec des cheveux.
Et donc on le retrouvera aussi dans la saga Majin Buu, où malheureusement là il sera transformé tout simplement en pierre par Dabra. Voilà, un personnage, un méchant tout simplement dans Dragon Ball. Et donc c'est le roi démon, et donc en gros il a dû être tué ou quelque chose comme ça, je me souviens plus vraiment, enfin bref c'est pas grave, pour être libéré tout simplement de cette pierre, voilà. Et donc dans l'ensemble il voulait le mettre en pierre et le détruire, ce qu'il n'a pas su, et malheureusement en fait il se fera avoir par Buu, transformé tout simplement en chocolat et bouffé tout simplement par Buu, ce qui est assez dramatique. Mais bien sûr il sera ressuscité par Polonga tout simplement, et donc franchement voilà, le revoilà. Puis après on le verra dans GT, voilà, Dragon Ball GT, mais Dragon Ball GT encore une fois ce fut pas très important, et Dragon Ball GT on le verra qu'au début et plus vraiment dans la suite, puisqu'il ne combattra plus, puisqu'il est vieux, voilà, et on le reverra à la fin avec Goku, un peu plus vieux Goku, voilà, où il parlera avec Kame Sennin aussi, voilà, de Dragon Ball GT. Enfin, encore une fois, c'est pas un vrai truc officiel, voilà, mis à part que j'ai un peu eu un petit blasement au cœur, voilà, parce que j'ai vu Krillin vieux, ça m'a rappelé plein de choses, je me suis dit non, quand même pas à ce point là. Bref, donc après la fameuse bataille contre Buu, 4 ans plus tard, on le reverra donc dans la saga Battle of God, où il fera pas grand chose de bien intéressant, voilà, mis à part parler de bingo et tout le bazar, il y aura pas vraiment de combat, voilà, c'est pas vraiment quelque chose où il est intéressant, voilà. Saga Résurrection de Freezer, on le revoit se rebattre à ce moment-là, et donc là il est devenu flic, voilà, donc il faut savoir qu'il est devenu officier de police entre temps, donc entre les années qui suivent, ça j'ai un petit peu oublié de le préciser avec la saga Beerus, donc voilà, et donc il est devenu flic, donc voilà, entre temps, voilà, c'est assez étonnant, et donc ça étonne aussi un petit peu Bulma, qu'il félicite d'avoir réussi son examen d'entrée à la police tout simplement, et donc il continue quand même de combattre quand même pour la justice, tu vois, je vais dire. Et donc il a combattu des soldats de Freezer dans un premier temps, peur de se battre lorsqu'il se rappelle à la fois où il a été tué par Freezer. Donc voilà, à ce moment là il a été complètement tétanisé, voilà, il a eu vraiment peur de Freezer. D'ailleurs depuis ce moment là ça a été vraiment ça hantise quelque part de retomber contre Freezer, parce qu'en fait il a été fortement marqué par sa mort tout simplement, fait par Freezer, alors que Tambourine ou alors Cell, Buu, excusez-moi, ça a pas l'air de l'avoir fortement touché, mais c'est vrai que Freezer l'a méchamment torturé avant de mourir, donc voilà, et ça lui a fait vraiment un gros choc, donc il a pas préféré vraiment se battre contre Freezer, il a préféré se battre d'abord contre les sbires quelque part. Après on le retrouvera dans la saga Champa, tout simplement avec God of Destruction, pas très intéressant, voilà, il regarde juste le spectacle entre l'univers 6 et l'univers 7, se fout sur la tronche. On verra un petit peu dans la saga Trunks du futur, pas très intéressant non plus, voilà. Puis après il ira s'entraîner avec Goku par des illusions, tout simplement, il affrontera un petit peu tout simplement Tambourine, où là il est encore un petit peu effrayé là aussi, voilà, parce que c'est son tueur par Freezer, mais là il réussira tout simplement à affronter ses peurs, voilà, ou tout simplement il arrivera à un petit peu surmonter tout ça. Et donc on le retrouve dans l'un des arcs où enfin on lui donne un peu plus de choses à faire, tout simplement dans l'arc saga de la survie de l'univers, où là par contre Krillin on le reverra complètement entraîné, reparti, et là il affrontera plusieurs ennemis, qui gagnera plusieurs combats, et franchement ça fera plaisir, voilà. Et donc il se fera juste sortir bêtement, mais ça fait plaisir de revoir un petit peu Krillin sur le devant de la scène, voilà. Malheureusement je peux pas aller plus loin parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment lu la suite du manga, voilà, parce que franchement moi je suivais vraiment l'animé, pas vraiment le manga, donc dans l'ensemble je saurais pas vraiment en parler de ce qui se passe par la suite ou qu'est-ce. Bref, donc ce qu'on peut remarquer par contre dans Krillin, c'est que ce personnage là, c'est un personnage qui affronte toujours les boss
de Goku quelque part, voilà, sauf dans Dragon Ball Super où là il sera vraiment un peu plus en retrait, ce que je trouve un petit peu dommage, sauf dans le tournoi des univers quoi, où là par contre il est revenu un petit peu sur le devant de la scène, sinon je trouve ça dommage, et j'espère que c'est pas un personnage qui sera dans l'oubli comme Akira Toriyama a l'habitude de faire, voilà, au profit de mettre d'autres personnages qui clairement sont pas très intéressants. Je préfère un petit peu voir la Z-Team, voilà, l'ancienne avec Yamcha, Tenchinan, Chaozu, Vegeta. À la limite, tu peux même mettre Yajirobe, ça me choquerait pas, voilà, parce que je sais bien qu'il a un petit peu combattu sur certains points au niveau de certaines choses, voilà, surtout avec Vegeta en forme singe, voilà, où il a combattu. Donc voilà, quand même une lettre de noblesse pour Yajirobe quand même. Donc voilà, franchement j'aurais bien voulu revoir un petit peu l'ancienne team un petit peu en action. Voilà, malheureusement je pense qu'on la verra plus au fur et à mesure du temps. On verra de nouveaux alliés arriver, et donc peut-être un peu mettre en retrait tout simplement Krillin et autres personnages. Mais tout ce qu'on peut noter quand même, c'est que c'est l'un des rares humains qui a été confronté à devoir se battre contre les plus gros ennemis de Goku tels que Freezer, Boo, Cell, voilà. Il a même combattu Piccolo, qui est devenu un allié au fur et à mesure du temps. Donc voilà, il a à peu près combattu tous les ennemis que Goku a dû battre à la fin. Et franchement, ça fait un peu plaisir de voir ce personnage-là. Voilà, c'est un personnage que j'aime assez bien quand même. Voilà, c'est vraiment un de mes personnages que j'aime assez bien. Je sais pas ce que vous en pensez, personnellement, moi pour ma part, oui. Enfin bref, dans l'ensemble, c'est quand même une grosse histoire hein, pour Krillin, franchement, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Krillin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.